Une autre belle aventure, on s'en va vivre le légendaire Festival Western de Saint-Tite, mais en tant que cavalier randonneur. On va, pendant 3 jours, mélanger les kilomètres de randonnée et équilibrer ça avec des heures passées à s'imprégner de l'ambiance western. Mon père vient du village à côté, Sainte-Tech. Quand on était petit, ma grand-mère est déménagée dans le village à Saint-Tite. Mon père nous a emmenés là pendant des années. J'ai des tonnes de souvenirs d'enfance, aussi délicieux les uns que les autres, comme l'odeur des fumiers éparpillés partout dans le village, mélangés avec ceux des boules de miel. Ah! Épique! Je pense que c'est ces jours-là que j'ai commencé à me dire qu'un jour, j'allais rider un cheval dans ces rues mythiques du village de Saint-Tite. C'est aujourd'hui que ça se passe. On s'en va à Saint-Tite. Je pars avec Lulu Poilu, ma sympathique et passionnée jument de randonnée qui a 12 ans, avec qui notre discipline préférée, c'est la randonnée. Parce que oui, je pense que c'est une discipline. C'est clairement pas juste la randonnée. On fait des provisions. On s'en va travailler. La route s'est super bien passée. On est arrivé à Saint-Tite, qui était à peu près 2 heures de l'après-midi. On s'était trouvé un super beau spot de camping. Tellement tranquille. Je pouvais pas me tanner de les regarder. Ketounette et Koda sont arrivés juste un tout petit peu après. J'avais eu le temps de finir les parcs. Eh bien, on est arrivé, il est à peu près 5 heures, on est tout installé, les lignes d'attache sont faites. Les bricolages de parc électrique, les autres amis sont juste à côté, on est super bien installés. On va se faire à souper et on va aller explorer. Ça paraît pas dit comme ça, là. Mais j'en ai regardé des heures de tutoriel pour arriver à faire mon affaire. Encore un gros merci à mon amoureux pour le bricolage de clôture électrique maison. Merci chérie. Ce soir, on va se terminer comme ça. Ça va être notre première nuit de cow-boy. Des matins de camping, il n'y a à peu près rien de plus agréable. Tout le monde a bien dormi. Tout le monde est de bonne humeur le matin. Ils sont contents de nous voir. Bon matin. Il y a ma belle Maë qui a dormi dans son hamac avec une vue panoramique sur Saint-Tite. Il était un peu tôt, hein, belle Maë? Elle nous a servi de gardienne de chevaux et gardienne de raton laveur. Nous, on déjeune. Eux, ils déjeunent. Belle Maë qui nous assiste avant le départ. Ça va être une belle grande randonnée aujourd'hui. Es-tu prête, Bella? La ville est toute décorée. C'est tellement impressionnant de voir tout l'amour que les résidents mettent là-dedans. On fait plein de belles rencontres un peu inusitées. Il va falloir qu'on s'habitue parce qu'on va en rencontrer des choses étranges. Mais visiblement, il y a des choses étranges qui sont plus pratiques. Les beaux relais dans les sentiers de quad. Les beaux sentiers en sable à l'infini. Des belles grandes conversations philosophiques avec Laurie. Et les instructions tellement précises de Lynn. Bella a l'air découragée. En direction du dîner. Quel beau petit spot sympathique pour faire un pique-nique. C'est vraiment cute. C'est l'heure du break.
Non, mais j'ai une chaudière. C'est son 5e coso. Oui, oui, dans ma famille. Regarde, tout est gauche. Qu'est-ce que c'est? C'est maltraité, t'as même pas le droit au gâteau. Pourquoi on est bouché? Pourquoi? Mais jamais, Louis. Hey, va-t'en, va-t'en. Oh. Allez, donne-moi un gâteau. L'écran? Non, non, tu prends celle que t'as vue hier. Attends un peu, les deux, je vais avoir un choix ici. Ça se peut-tu s'essayer au yogourt? Je sais pas. Non. Ça goûtait pas tant le yogourt. Non? Non. Est-ce que les toilettes, c'est dans le bois ou il y a vraiment des toilettes? Non, dans le bois. Périni. C'est bon, maman? Et c'est pratique, ça, une chaudière comme ça. Pour pas caler dans les ruisseaux et pour s'arroser quand il fait trop chaud. Je vais aller m'acheter une. C'est un drôle de sol à Saint-Tite. Il y a plein d'endroits où ça cale, où on soupçonne pas que ça pourrait caler. Le cheval est parti de l'autre côté. Il a fallu qu'il retraverse parce que les autres n'ont pas pu traverser. Moi, j'ai beaucoup trop de monde à gérer. Ça a été une drôle d'aventure. Encore une fois, personne n'est blessé. Tout a bien été. On va avoir fait beaucoup de routes avec toutes sortes de drôles de choses qu'on rencontre dans la route. C'est en camping qu'on se fait les meilleures bouffes. Fait que là, on s'en va dans le village en bicycle à pédale. Puis on a l'ami Ghislain en arrière, Ghislain, avec son scooter qui nous fait de l'intimidation. On va y arriver! C'est comme ça que va se terminer cette première journée à Saint-Tite. Ça vaut toujours la peine de se lever tôt, particulièrement ici. Un peu plus, puis on se croirait dans des prairies en Irlande. Chaque matin, c'est de la brume à l'infini. C'est tellement beau. On entend toujours le train. Le fabuleux train qui siffle je sais pas combien de fois par nuit. Puis on entend le party au loin, mais on a tellement de belles places. On est tranquille. Puis à 5 minutes, on est dans la grosse action. Séance de ramassage, séance de grattage. Et c'est reparti pour une belle journée de randonnée. On va être plus en forêt aujourd'hui avec des panoramas à couper le souffle. À chaque détour de sentier, c'est de plus en plus beau. Je suis pas rendue encore assez bonne pour galoper en équilibre et filmer en même temps. Il faudrait que je me le rende dans la tête. On va aller se promener dans les pits de sable, faire des beaux galops là-dedans et admirer la vue. On commence à percevoir la fébrilité. On arrive aux portes des grandes écuries en bas du village à Saint-Tite. Ouais, ben ça peut pas toujours bien aller. Ça aurait pu être bien payé.
On a eu peur. On a calé dans un ruisseau en essayant d'aller boire. C'est comme un terrain glaiseux. On a calé, mais vraiment, vraiment calé. Même moi, à côté, j'ai calé plus haut que les genoux. Je me suis ramassée en pleine face dans le ruisseau. Mais on s'est pas fait mal. Elle a réussi à s'en sortir avec son sang-froid légendaire. Et on continue notre promenade. On arrive au village. On aura eu le droit à un avant-vue sur les chars allégoriques de la parade du lendemain. Et là, on se dirige tout droit vers les hot dogs. Il y en a une deuxième. Il n'y a personne qui bouge d'un petit poil. Que vous êtes bonne. Oui, vous êtes bonne, les filles. Bon, ben, un autre rêve de réaliser. Je suis sur mon cheval, dans le trafic à Saint-Tite. On arrive d'une grosse traîne. On est revenu pas blessé, bien mouillé. Il est un peu sous le choc, mais le restant, ça va aller. On va prendre une bonne bière et on va retourner aux écuries tranquillement. Ciao. Notre lunch qui arrive. Ça va être le meilleur hot dog de ma vie. J'ai ma vraie expérience là, mais là je pense que je vais arrêter de filmer. Je suis dans l'action pas pire. Je vais me concentrer sur ma job. Il est venu un moment où c'était vraiment beaucoup plus intense que ça, la foule. Mais je me suis pas résignée à essayer de filmer. J'aimais mieux essayer de garder le contrôle de la situation. Mais ça aurait valu la peine de filmer dans le bout où est-ce qu'on a passé qu'il y avait le plus de monde. Les gens sont habitués. Les gens sont habitués, ils nous font passer. Ils font attention. On sentait quand même la fébrilité. On est arrêté voir ma tante. On est allé lui présenter nos beaux chevaux. Elle avait l'air contente de nous voir. On a terminé cet après-midi-là au parking du bar Le 500 avec une bonne bière et du champagne traditionnel randonnée. On va se calmer les émotions. On est arrivé à la brasserie 500. De l'autre côté, il y a un beau parking à chevaux. On va parquer les chevaux dans le saloon pour chevaux. Et on va se prendre un petit drink. Non, je pense à pas. Elle la mérite au complet. Ouais. Okay. Wouhou! Champagne Saint-Tite! Yeah. Tout s'est bien passé, mais la relaxation a l'air d'être appréciée quand même pour tout le monde. Un petit drink pour nous, un petit drink pour eux autres. L'après-midi va finir comme ça avec un bon souper et une magnifique pleine lune impressionnante. Le lendemain matin, ça valait encore la peine de se lever super tôt. On a eu la brume, le lever de soleil en même temps. Les chevaux sont encore de bonne humeur, en forme, mais ils vont avoir une journée de congé aujourd'hui. On va aller profiter du festival en tant que festivalier. C'est sur ces belles images que va se terminer cette escapade. La tête pleine de souvenirs, contente d'avoir fait confiance à ma jument pour vivre ces expériences intenses. On apprend à chaque sortie, on devient de plus en plus solide après chaque épreuve. Et j'ai toujours tellement hâte à la prochaine fois.
J'ai même trouvé un cow-boy.